On s'est remis des informations là. Je vois que vous savez effectivement beaucoup de choses. Et la question c'est est-ce que toi tu le savais? Oui, Ok. je le savais effectivement. Et pourquoi vous avez omis de nous donner ces informations? À un moment, quand on a l'humanité est morte quasiment, c'est peut-être le moment d'arrêter de nous cacher des informations. Bah, À un moment où, oui, mais disons enfin, que honnêtement, je ne vois pas en quoi cette information, dans l'immédiat, aurait pu vous aider à détruire Necros. Donc cette information, elle n'était pas nécessaire. Mais j'avoue, nous avons manqué Elle vous d'honnêteté. salissait un petit peu en fait. Elle vous salissait encore un peu plus. C'est vrai. Nous avons manqué d'honnêteté à votre égard et je m'en excuse. Donc si on est dans l'honnêteté là, Oui. Comment vous avez fait pour devenir immortel? C'est mon frère. Donc il faut passer un pacte avec votre frère, si j'ai bien compris. Parce que tous les magiciens n'ont pas cette capacité à être immortel. À partir du moment où un magicien signe ce pacte, comme vous dites, il reçoit de la part d'Alderic une toute petite goutte de son sang. Et cette petite goutte de sang leur permet de régénérer leurs cellules en permanence. Toutes les cellules. Et on dit que les vampires sont des saloperies. Hein. Notez que les magiciens utilisent un processus assez similaire. Merci pour l'honnêteté, mais maintenant je veux bien que vous arrêtiez. Je vous autorise plus à rentrer dans ma tête à partir de maintenant. J'ai déjà arrêté à partir du moment où j'ai tout vu. Ok. Moi, je marmonne entre maintenant et après on disait des sorcières, un foutu magicien. Nous ne sommes pas fiers de tout ce que les magiciens ont fait, mais ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut C'est exactement ça. Ce qui est fait est fait. passer à la suite. Et passons à la suite. Oui. Comment on organise l'invasion du plan de Necros là? Vous ouvrez une multitude de portails, vous créez des diversions pour qu'on puisse s'infiltrer. C'est quoi l'idée? Vous y avez réfléchi depuis? Disons qu'on avait un plan, mais si vous en avez un autre, on vous Commencez écoute. déjà par nous donner le vôtre, et puis on verra. Notre idée, c'était... Alors, le problème qui se posait, c'était l'armée de zombies. Mais je crois que vous avez résolu le problème avec cette armada de démons. Oh mais Ça, ne croyez pas que vous terminé. n'allez pas participer à la bataille. Oh, bien sûr, on vous emmène avec vous. Je participerai effectivement à la bataille. Non, pas vous. C'est tous les êtres magiques vont participer à la bataille. On a foutu la merde, on répare la merde. Non? Vous avez raison. J'ai toujours raison. Je le dis pas assez souvent, c'est tout. Au vu de ce que j'ai vu récemment dans votre tête, je ne crois pas. Mais pourquoi pas. Vous avez aussi vos parts d'ombre. Bien entendu. Mais je ne cache rien. Faire diversion pour cette armée de démons pendant que Clovis, et là vous voyez quand elle regarde Clovis, elle s'en approche pas, elle le regarde avec un regard un peu méfiant. Clovis et Alderic combineront leurs forces pour affaiblir Necros. Mais ils ne pourront pas le tuer. Ce sera à vous de le faire. Vous quatre. Ça, on s'en fera bien plaisir. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est lui rendre sa fragilité mortelle. Il ne pourra pas vous toucher à distance, mais s'il vous touche physiquement, je ne peux pas... disons que je pense que ça pourrait être mortel. Est-ce que vous me comprenez? Oh, il faut éviter le corps à corps. C'est ça que tu nous dis. Il faut éviter le corps à corps, mais vous allez bien être obligé si vous voulez le tuer. À moins que vous ayez pas carreau entre les deux yeux. Ouais, à distance, on peut... Si vous pouvez y arriver. Mais à un moment donné, il faudra quand même se rapprocher de lui, puisque une fois qu'il sera, disons, neutralisé, pour l'éliminer de façon définitive, il faudra le découper en morceaux, brûler tous ces morceaux, récupérer les cendres et
nous les restituer. Est-ce que ça fonctionne réellement votre connerie? Parce que là, on va arrêter 2 minutes avec les histoires de restitution, hein? Non, non, pas on fous, restitue que dalle. hein? On Alors est il Mais se écoutez, reconstituera. Votre plan est magnifique. Ne vous Écoutez, inquiétez pas. Vous m'avez demandé de l'honnêteté, je vais vous répondre honnêtement. Moi aussi j'ai mon plan. Ces cendres, Ne vous inquiétez pas. ces cendres finiront nécessairement par se reconstituer. Sauf si on les place dans le sanctuaire. Pas de problème. Moi on a tous des plans, mais c'est bien d'avoir partagé le vôtre. C'est une Super. possibilité, si vous en avez d'autres. J'en ai des dizaines, mais j'en discuterai pas avec vous. Vous faites votre travail et créez notre diversion. Très bien. Sachez seulement que si vous nous trahissez, vous vous trahissez, Monsieur Vandia. Il a parlé de trahison. Je ne suis pas un traître, moi. Par contre, il va falloir dire bonjour à notre nouvel ami, ça va être vos nouveaux voisins. Les démons. Ils C'est sont la pas moindre des politesses. Et Après maintenant le coup dans le dos. et qu'on leur a fait des sales coups, eh bien, bienvenue sur Terre. Vous avez fait un pacte avec eux, eh bien, nous l'honorons. Là, je me retourne vers le démon principal du coup. Vous avez bien entendu sa parole, hein? Vous aurez votre mot à dire sur le futur. Tout comme chacun d'entre nous. Bon, vous y allez là, parce que c'est pas que vous nous gênez, mais c'est que vous m'ennuyez, Vous en voulez fait. que je fasse quoi exactement? Parce que vous me dites d'y aller, mais pour aller où? Ben, vous ramenez le petit là près de son père. Non, Et lui, il reste ici. Ah non, il vient pas avec nous. Ah, Comment mais- je veux qu'il l'affaiblisse, Negros, s'il n'est pas avec nous? Ben, avec le diadème qu'on a, on a un médaillon pour ça. Oui, mais ça ne suffira pas. Il Oui, faut mais justement, utiliser on crée la diversion. On vous appelle pour qu'il débarque derrière son dos, qu'il le paralyse et nous on lâche à bras. Donc, si je vous suis bien, vous voulez qu'avec mon arme, avec les magiciens, les vampires mobilisables et les chasseurs, nous fassions diversion aux côtés des démons, à vos côtés. Exactement. Non pas à nos côtés. Nous devons être discrets et nous passerons entre les escarmouches pour arriver directement auprès de Necros et avoir une discussion Oui. avec lui. Oui, sauf que Vous nous pouvez ne pas nous connaissons téléporter. nous ne connaissons pas le terrain. Là, si nous ouvrons un portail, nous savons ouvrir le portail, mais nous ne connaissons pas le terrain. Nous ne savons pas, disons, quelle est la situation là-bas. On ne sait pas où on va débarquer. Si on va débarquer au milieu d'une armée ou débarquer au niveau... il faut Vous êtes que ça capable de sache. voir à travers nos yeux ou pas? Je peux si vous me laissez accès, effectivement. Alors, vous n'avez pas accès à mon corps, mais peut-être que l'un d'entre vous est d'accord pour qu'elle voit ce que nous voyons. Ça me fout pas trop. Ah, bien. Héloïse. J'allais proposer Héloïse également. Ok, donc comment on fait? Je repose ma question, comment voulez-vous procéder? On va avec les démons, on voit, vous débarquez, vous créez la diversion, on se faufile, et une fois qu'on est face à Necros et qu'on l'a distrait, le grand patron et son merdeux là débarquent dans son dos et le maîtrise pour qu'on le termine. Est-ce qu'on aura vraiment le temps de faire quoi que ce soit s'il n'est pas maîtrisé d'emblée? C'est ça qui m'inquiète. On n'aurait pas intérêt à débarquer direct avec Alderic et... Eh ben, il va falloir qu'on voit. Si on n'est pas capable de cette action-là, donc le but c'est de le surprendre, c'est pas que la surprise, ce sera qu'il n'aura pas. Si on arrive avec Clovis sur le côté, Clovis, il va bien comprendre. c'est Il la va bien surprise. comprendre que. Oui, ben justement, la surprise, si la surprise c'est Clovis, il faut que ça reste une surprise. Il va le zigouiller sinon. Oui. Puis voilà, comme on dit, on va peut-être pas se permettre de le voir décapité au cours de la bataille. Déjà, s'il nous voit et qu'on n'arrive pas à être hyper discret, il va nous voir avec Clovis, etc. Donc, Faut juste que nous, il nous désingue pas avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit.
Vous avez Et le Clovis diadème. Après, il faut Hmm. que Clovis et Aldéric concentrent leurs forces pour l'affaiblir. Par contre, effectivement, ils ne pourront rien faire d'autre. Ils ne pourront pas abattre de zombies ou vous aider dans votre combat contre Necros. Ils pourront juste le neutraliser, en tout cas neutraliser ses pouvoirs de destruction à distance. Et son immortalité. C'est tout. Et Clovis, une question un peu bête pour toi. Au vu de ce que tu m'as fait quand tu m'as effleuré, Oui. tu peux faire la même chose pour tous les êtres morts? Elle me laissera pas faire. Et là, il regarde Ok. vers Aliénor. Dommage. Donc Aliénor condamne les zombies à rester des zombies. Disons, et là c'est Aliénor qui parle, disons que Clovis est corrompu et une fois que tout ça sera terminé, il aura 2 choix possibles. Rester ici, ou bien que je lui efface ses 600 dernières années pour lui permettre de revenir. Bon, Vous parlez, moi je vous adore. C'est mage, quand même, hein. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a dans sa tête. Oh, Ce qu'il a dans sa tête, c'est un potentiel futur Necros. Si c'est ce que vous voulez, eh bien je le libère sur Terre. Ouais. Mais... Moi j'ai juste une petite question. Je sais que ça se fait pas de demander ça aux femmes, mais quel âge avez-vous, vous? Vous êtes sûr de vouloir poser cette question? Alors, je me demande si c'est un peu comme votre frère, si ça se compte en Pareil. dizaines de milliers d'années. Ok. Donc je pense pas que vous seriez bien placé pour avoir ce jugement, mais ça ne concerne que moi. Action, parce qu'il y a une armée derrière qui s'impatiente. Je retourne sur Terre, par contre lui il reste ici. Il est hors de question que je l'amène sur Terre avec moi. En revanche, il va rester dans le monde des démons et Eurik viendra le chercher et vous l'amener quand vous en aurez besoin. Ça vous va? Vous vous coordonnez avec Frédéric. Aldéric. Aldéric. Une dernière chose. Aldéric. Ne vous... Ah, j'aimais tellement bien Frédéric, tu vois, c'est un gros connard, lui, au moment où on sait pas à quoi s'attendre. C'était mon mari, je vous en prie de garder votre un petit peu de respect vis-à-vis de lui. Il a bien le droit de donner son opinion. Justement, c'est que j'avais, pour le coup, beaucoup de respect pour quelqu'un qui avait de la suite dans les idées. Il me détestait. Une dernière, je respecte chose. Là-bas, vous nous verrez sous notre véritable apparence. Ne soyez pas C'est-à-dire surpris. des vieux schnocks à moitié décatis. Vous avez des ailes dans le dos? Non. Mais ne soyez pas surpris. Mais je vais donner des précisions, parce que là, de quoi on ne doit pas être surpris? Vous avez vu, je crois, dans votre esprit, vous avez vu quelqu'un qui venait de notre monde. Vous avez vu à quoi il ressemblait? Ouais. Dans notre monde, tout le monde ressemble à quelque chose de ce type-là, de cet ordre-là. Ça veut dire que... Je suis désolé, j'ai coupé ton... Héloïse, on va la voir comme ça, elle aussi? Aliénor, vous voulez dire? Moi. Non, je parle d'Héloïse. Non, Héloïse est une humaine. Ok. Tout comme Clovis, en dépit des apparences. Mais pour mon frère et moi, c'est une autre histoire. Ah d'accord, mais ça concerne que contre votre frère et vous, c'est pas très grave. Et Necros. Ce n'est pas très grave. Bon, allons-y maintenant. Bonne chance. Et elle disparaît avec Eurik. Qu'est-ce que vous faites? Je me retourne vers Artax. Artax, hein, c'est ça, le démon? Ouais. Arbax. Dites-moi, Arbax, voilà. Dites-moi, Arbax, vous auriez pas une petite barre de fer, un truc un peu conséquent à me prêter là, parce que je me sens un peu à poil là. Vous devez avoir ça dans le coin qui traîne. Oui. Vous ne préférez pas d'ailleurs une épée ou un sabre? Ah, je peux toujours le prendre en deuxième au cas où, mais non, la barre de fer, ça me va bien. Alors une barre de fer, vous allez me faire un test de chance quand même. Je vais pas avoir de barre de fer. Un bâton, je peux vous donner une lance et puis vous coupez le bout et puis ça vous fait un bâton, mais c'est tout. Oh non, alors filez l'épée alors. Une épée, on en a tout le tour du bras. Là, il te sort une épée, une grosse épée, mais tu sais, une épée recourbée, style épée
on va dire Oriental. sarrasine Quoi. du médiéval, tu vois, et il te donne ça. Ouais, je regarde le truc. Bon, ça devrait aller. Bon, On est d'accord que cette histoire pue, hein? Elle pue du cul. On est en train d'aider la peste à tuer le choléra, quoi. Absolument. En fait, il vaudrait mieux tuer le choléra et la peste. Mais bon, ça c'est pas gagné. Je suis bien d'accord. Héloïse, Oui. tu, Je vais cramer, tu, je dois le dire. tu le vis comment, toi, cette histoire, de ton point de vue? Est-ce que tu es... Comment tu le sens, tout ça, toi? Bataille à venir ou l'ensemble? L'ensemble. Par exemple, si je te dis que moi, à la fin, j'ai envie de tuer non pas Nécros, mais tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est Nécros, son frère, sa sœur, le fils du frère, et que... le fils, il est à côté de toi. ouais. Mais justement, je regarde aussi. Mais il te regarde impassible. Il te regarde impassible. Si on tue les premiers, office tous les autres, non? Non, ça les tue pas. Ce que j'espère, c'est que ça les rend... Si Alderic meurt, tous les magiciens meurent. Ouais, tu vois, Ah, il meurt? comme ça. Ah bah oui, je meurs et tous les autres magiciens meurent. Ah. Ah, c'est encore mieux. Bah oui. Mais moi, ce que je préférais, c'est qu'ils perdent leur immortalité. Pas qu'ils meurent, forcément, je m'en fous qu'ils... Enfin, tu vois, qu'ils redeviennent humains. Qu'ils perdent leur magie, surtout. Mais ça, après, Alderic peut le faire si on lui demande, tout simplement. C'est nous qui avons fait ce choix-là. Il le fera pas. Et il le fera pas. Pourquoi il le ferait pas? C'est lui qui, à tout moment, on peut partir. Il y a des magiciens qui ont décidé de partir, très peu, mais qui sont partis au cours des siècles. Hein, qui avaient et on signé les a le pas pacte et tués, qui sont ou quoi que partis. ce soit Pardon? On les a pas tués ou quoi que ce soit? Ils ont pas mystérieusement disparu? Eh Non, bah, c'est bien, c'était justement ma crainte au moment où j'ai signé ce pacte. Et non, en fait, pas du tout. On a eu notre Il y a des libre arbitre d'accepter ou non de rester indépendant, entre guillemets, ou de le rejoindre. Et dans ces cas-là, il nous accordait ce don d'immortalité. Et oui, je connais des magiciens qui ont vécu des centaines d'années à mes côtés et qui, à un moment donné, ont trouvé que l'immortalité était trop dure à vivre, voir partir des humains à qui on tient notamment, et qui ont fait le choix de partir. Et Alderic leur a retiré cette immortalité à leur demande, et j'ai eu de leurs nouvelles, je les ai vus vieillir. Ils ne sont pas mystérieusement disparus, ils sont morts de vieillesse. Ils ont continué leur vieillissement au stade où ils s'étaient arrêtés. Et ça, t'es convaincu, par exemple, que c'est pas Aliénor qui t'aurait mis une image dans la tête en te créant Non. des faux souvenirs? Non, j'en suis sûre, je suis vraiment persuadée. Et moi, je la Moi, sens pas elle, je la sens pas lui, et le gamin là, et je le regarde droit dans les yeux. Alors lui, je ne le C'est- connais pas, donc je ne peux pas en juger, mais effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, visiblement. Par contre, pour Aliénor et Alderic, j'ai eu des centaines d'années pour les côtoyer. Vous, c'est pas le cas, donc je comprends qu'en apprenant tout ça, vous ayez ces doutes et que vous n'ayez absolument pas confiance, mais moi, j'ai un tout autre avis. J'ai Moi, un j'ai tout juste- autre avis. J'aimerais juste vous exposer mon plan. Si on ne tue pas tous les magiciens, il reste beaucoup de chasseurs de chasseurs. Je vais en prendre le pouvoir et ensuite je vais massacrer les vampires, les magiciens et la dernière sorcière qui traîne sur Terre. Ou alors ça pourrait être l'inverse. Sauf si on arrive à rendre les vampires et les magiciens humains. Et dans Moi, ce je cas-là, te tiens, les je chasseurs te et tends les la chasseurs- main, je te tends la main, et je fais, je serais honoré que tu m'abattes. Très bien. Non, mais je pense réellement que c'est la meilleure chose à faire. Oh, bah, moi, tu sais déjà ce que j'en pense, Michael. Je t'ai déjà dit que je comptais sur toi pour me battre. Hein, donc, Michael, Et une fois qu'on aura fait tout ça, bon, il faudra tuer les démons aussi. J'ai rien contre le fait que de retrouver mon non-immortalité. Je pense que j'ai assez vécu et l'immortalité, Vandia va pas me contredire, peut être très pesante à la longue. Et je trouverais ça juste que tous les magiciens choisissent ou qu'on leur impose, en tout cas, moi j'accepterais sans aucun problème de redevenir humaine. Mais dans ton plan, le plan que tu évoques
de tuer tout le monde, c'est ok, des êtres non magiques, mais n'oublie pas que les chasseurs sont eux-mêmes des êtres, ne sont pas des êtres humains. Oui, j'ai bien dit qu'ensuite, je finis par tuer tous tu les autres. déciderais. Oui, Et toi? je ne Toi-même? sers qu'à ça, donc. Oui, Ok. j'aurais plus de raison d'être, donc. Ok. Si c'est votre plan, et là il y a Clovis qui s'adresse à vous, je peux vous aider à tuer mon père, ma tante, une fois que Necros sera mort. Si c'est ce que vous souhaitez. Bah tiens, ça y est, tu commences à parler. Intéressant. Si là, on trouvait un moyen de te renvoyer sur Terre, est-ce que tu serais capable de redonner vie à des humains? Non. Ok. Est-ce que Et tu es capable de retransformer tous ceux qui ne le sont plus en humains? Je peux faire de chacun d'entre vous, les vampires, des êtres humains. En revanche, pour tous les autres, les magiciens et les... Enfin, ceux qui n'ont pas été créés par la nécromancie, c'est en dehors de mes capacités. je pense que tu es assez grand pour avoir compris le problème. C'est que dans tous les cas, toi, t'es piégé. J'ai un problème, effectivement, c'est que je suis ni du monde de mon père, ni du monde de la Terre. Est-ce que tu connais un moyen d'annihiler la magie? Non. Oui. Enfin, non, oui et non. La magie, elle est dans, actuellement, 3 personnes. Ma tante, mon oncle et mon père. Si on les tue tous les 3, Dis la il n'y a vérité. plus de magie. Il est trop d'aplomb. Tu t'oublies dans le... Non? Disons Enfin, que c'est une possibilité. Ou alors je dis la vérité. Et si tu te bannissais toi-même et que t'allais coloniser un autre cercle, plus loin? Tu serais à l'abri à la fois de ce fameux marcheur, d'agitateur, de cette personne qui répandrait la magie et qui... Donc tu aurais peut-être cette sécurité-là, et tu serais le roi parmi les rois dans un autre cercle. Et nous, on oublierait ton existence Et pourquoi je au fil du prendrais un temps. tel risque? Bah, au moins, t'es sûr d'être ailleurs que ici, condamné à errer sans fin dans le monde des rêves, qui est maîtrisé par une dame qui fait partie d'un cercle plus avancé que le nôtre, que le Mais tien. comment exactement proposez-vous de me renvoyer dans un autre cercle? Par quel moyen? Petit chat Petit chat Petit chat Non, mais déjà, si tu peux tuer. Fais-moi un ton test de père- chance, s'il te plaît. Fais-moi un test de chance. Ok. Oui, Michael, tu disais? Non, mais déjà, si tu peux tuer les 3 magiciens originels, on va dire. Ça, je ne peux pas, mais je peux les affaiblir suffisamment pour que vous les tuiez. Alors, ouais, pour ma part, vous me trouverez quand même sur votre chemin. Alors, je sais que ça, tu t'en fiches un peu, Michael, mais ce sont quand même, je tiens énormément à ces 2 personnes. Donc, ce sera Quoi eux et moi contre vous. Ça, c'est une certitude. Mais pourquoi? C'est des gros connards qui ont foutu la merde sur la Terre. Ce sont des amis, ce sont pas des gros connards qui ont foutu la merde sur la Terre. Ils ont fait des si. erreurs, mais on fait tous des erreurs. Oh, ça, je ne dis pas le contraire. C'est pas- Mais Ah la bah, tu différence, sais, c'est qu'eux ne veulent pas se suicider. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. La différence, c'est qu'eux ne veulent pas se suicider pour régler leur connerie. Mais tu leur as demandé? Non, mais moi je suis Connaissant sûr que... Aldéric, il en serait bien capable. Bah, pourquoi? Non, bah, il avait un Il faut- moyen plus simple, c'était d'annuler la magie s'il en avait vraiment les capacités. Mais il ne veut pas le faire. Il y a une raison à ça. Personne ne lui a demandé. Vous êtes sûr que personne ne lui a demandé? Ah oui, qui donc? Héloïse, vous avez une sympathie pour mon père qui est très excessive. Vous ne le connaissez pas. Hein? Pas autant que moi, par exemple. Et vous ne Eh savez bien, pas de quoi il est capable. Expliquez-moi ce que je ne sais pas. Je vous C'est écoute. simple.
S'il avait voulu supprimer la magie, il aurait pu le faire il y a bien longtemps. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait d'après vous? Parce qu'il veut garder le contrôle sur le monde. Ah oui, vraiment. Sur vous tous. Mais attends, dis pas ça, gamin. Toi aussi, tu veux tous nous la mettre à l'envers. Ça se sent à 10 km, je le sens de là. Et je suis sûr que tous les gens qui n'ont pas de flair ici le sentent aussi. Donc, C'est à prendre ou à laisser. Moi, je prends. moi, si tu es capable d'enlever la magie, je suis preneur. En éliminant les 3 origines. Je vais appeler ça les originels, appelez-les comme vous voulez. Je pourrais récupérer leur pouvoir, l'intégrer dans mon corps. Puis Ah le ouais, non. restituer, Là, ça devient compliqué, là. puis le restituer à l'intérieur des pierres et le faire disparaître. C'est possible. Mais bien Mais sûr. pour ça, je dois retourner sur Terre. Mais juste une question. Mais non, Le- mais. Juste une question. Le Ah, médaillon, il permet d'affaiblir les 3. Oui. Oui. Ok. Pourquoi? Non, pour rien. Bah, c'est une En partie de la disant ça, je solution. passe derrière, je passe dans son, tu vois, nonchalamment, je passe derrière son dos, je dégaine ma lame et j'essaie de lui transpercer le cœur. Ok. Mais c'est un magicien, c'est une bille. Tu lui transperces le cœur. Il regarde la lame. Il se sort la lame comme ça. Et tu vois son corps qui se régénère. C'est pas comme ça que vous pouvez Mais c'est m'abattre, mortel. mon cher. C'est trop Ah, simple. mais T'as utilisé le médaillon ou pas avant de faire ça? non. Ok. Bah, tu vois que ça lui fait pas grand chose. À ce moment-là, il y a le chat qui pop. Oui, vous m'avez appelé? Oui, j'ai besoin de tes services. Dépêche-toi. Bah, il va falloir nous offrir 2-3 portraits chez Negros, mais avant ça, j'ai une question. Oui. Mon petit chat adoré. Monsieur le Kid, pardon. Je suis désolé, à chaque fois que je vous vois, vous me faites de l'effet. Est-il possible pour nous de bannir quelqu'un hors de notre cercle sans magie? Non, il faut ouvrir un portail magique pour l'envoyer là-bas. Comment voulez-vous faire autrement? Bah, est-ce que justement, avec nos connaissances, mon bagou, mon savoir, mon charme naturel, est-ce que tu pourrais pas le faire pour nous? Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'enfreigne les lois. Ah oui. Ah, mais c'est le problème, c'est qu'on voudrait bannir la magie de notre monde et envoyer ce petit personnage très loin. Comment Ah. Voulez-vous bannir la magie? Vous voulez déplacer 3 personnes, c'est ça? Oh, une petite famille, comme ça, et comme ça on leur fait pas de mal. Écoute, Mais on oui, essaie on peut juste- de faire. Bah On oui, fait un pas vers l'autre, voilà. ça Héloïse me a va. du mal avec l'idée de tuer ses amis. Ok, ne les tuons pas, mais bannissons-les. Ouais, moi Ils j'ai sont- une idée. On les fout tous dans le portail qui va dans le premier cercle. Moi j'avais pensé à ça aussi. mais. Et après, ils se débrouillent. Hein. Ils auront l'honneur de rencontrer le premier cercle. Ah ben, et surtout, le grand agitateur. Moi, l'exil, ça me va. Cependant, s'ils Ok. vont dans le premier cercle, ils mourront. Alors, c'est Le cercle est dans ton cercle, à toi. Ils Dans le mourront deuxième également. il est le deuxième cercle, petit chat. C'est pas n'importe qui, petit chat. Et C'est- un cercle après, du coup, après le nôtre. Oui, il y a plein de cercles qui ne possèdent pas de magie. Ils pourront... Ben, Du coup, ça va mettre de la magie dans un nouvel cercle. Oui, Là, ça doit et avoir- par la même occasion, ils enfreindront de nouvelles règles. C'est ça. Et j'espère que peut-être que ça fera revenir pour qu'il règle ce problème de magie qui va à droite et à gauche. Peut-être un petit moyen. Tu sais que je suis un peu perfide. C'est un petit peu un moyen de le provoquer, de provoquer son retour. Ouais. Il est long là. Je ne... Moi, je vous propose- Oui, allez-y, monsieur. moi, je dis, déjà, on éclate la gueule à Necros parce qu'à la base, c'est notre mission première. J'aime pas savoir qu'on a pour l'instant pas le boulot de fait. Mais ça, Nikros, il va crever. Et moi, je pense que les cendres, on va pas les redonner il va à ces. crever, c'est pas dit, hein. Les cendres, on va les balancer dans le premier portail, dans la porte du cercle 1. Comme ça, on est sûr que là, personne n'ira le chercher. Par contre, c'est les 3 autres, c'est-à-dire Monsieur, Madame et Fiston.
qu'il faut qu'ils partent de notre monde avec la magie. Mais Et dis-moi, guide, est-ce que toi tu as le pouvoir d'enlever la magie? Oui. Est-ce que tu pourrais pas enlever la magie de notre monde, Non. simplement? Pourquoi? Parce que j'enfreindrai les règles. Toujours. Oui, mais si c'est nous qui le demandons. Il faut que je consulte ma hiérarchie pour cela. eh ben, faisons ça. Consulte ta hiérarchie. Prépare-nous une petite tripotée de portails, de portes, ou tout ce que tu veux. On a une armée à faire passer et Ma hiérarchie m'indique que c'est impossible. ouais, ils sont rapides chez toi. Je viens de Chez nous, faire c'est pas la 80. même chose. Je viens de faire un 80. Et elle t'indique pourquoi c'est impossible? Impossible. Oui, mais pourquoi? Nous n'intervenons pas dans les autres cercles. Même à la demande d'un autre cercle. Ça ne s'était jamais produit, c'est pour ça que nous avons tenu conseil à l'instant. Ouais, mais à la base, il est pas censé avoir de magie dans notre cercle. Donc nous, on veut juste remettre les choses en l'état. C'est à C'est vous ça, de gérer parce ce que- problème vous-même. Il n'y a pas un Ah, cercle putain. qui sert de juge ou de policier pour remettre les choses dans l'ordre? Ouais, c'est le premier. Le premier, Bah, c'est- je pensais le premier, mais apparemment il se déplace jamais. Mais donc, après le premier, il y a le deuxième. Et là, monsieur le guide, c'est toi. Vous avez j'ai l'impression que vous devriez avoir ce rôle de policier des autres cercles, vu que le premier cercle ne bouge plus. Vous avez été le premier à être servi en magie, donc le plus puissant. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. On va voir si tu arrives à le convaincre. Imaginez quand même que grâce Putain, c'est ma meilleure stat. Écoutez, je crois que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. C'est impossible. Je suis déçu, petit chat. Vous devez gérer Je suis seul. déçu. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous ouvrir des portails, si vous le souhaitez. Ça ne me permet pas d'intervenir. Après, ce que vous faites de ces portails, c'est votre affaire. Petit cas, tu as déjà vu des gens rentrer dans le premier cercle? Oui, Genre, essayer. Ah oui, mais ils ne sont jamais revenus. mais tu sais pas s'ils sont morts. Disons que quand il rentrait, au moment où il rentrait, le corps semblait... Brûlés. Mais peut-être, ou je ne sais pas quoi. Oui. Mais ça veut pas dire qu'ils sont morts. Vous voulez tenter? Non, franchement, ça fait mal à la main. Moi, j'ai essayé tout à l'heure. La poignée déjà m'a démonté. Je le conseille à personne. même à certaines personnes de notre connaissance. Des gens qui pourraient se régénérer en permanence, tu veux dire? Déjà, je regarde l'enfant qui vient d'être blessé par un carreau. Ou d'une lame, pardon. Si vous voulez m'envoyer là-dedans, je n'accepterai pas. Je ne suis pas assez Ah. idiot pour ça. Bon, de toute façon, on n'a pas la force de t'y envoyer. Essayons de régler ces problèmes l'un après l'autre. Là, on est en train de faire des plans sur la comète. Déjà, essayons Ouais, de tuer c'est Necro. ça. Déjà, C'est oui, ça, c'est notre c'est mission ça. première. Ouais. Ça reste le plus important. Je suis à votre mais comme- disposition. Et après, si on voit vous- ce qu'on fait, on en reparle. Je suis à votre disposition en tout cas pour éliminer mon père et ma tante. Oui, on a bien Est-ce que compris. tu aurais... Déjà, tu est-ce que n'es tu- cause. Est-ce que tu aurais un petit dispositif pour qu'on puisse t'appeler au... Non, ou qu'on puisse... Non, t'as rien du tout. Tu sais pas fabriquer ça, toi. je ne suis pas télépathe, Parce que- malheureusement. Pas si fort que ça, en fait. Il va par Eh ben, contre- tout à l'heure. Si, il y a peut-être une possibilité. Je peux vous offrir une goutte de mon sang. Non, Créer je une veux pas être connexion immortel. avec vous. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'avoir une connexion avec cette personne. Écoute, je connais beaucoup de choses sur le sang et ça m'intéresse pas, le tien. Vous avez tort. J'ai un petit peu de morale. Non, pas de morale, c'est pas vrai. J'ai un sens de l'honneur très aiguisé. Non mais alors, C'est pas vrai non plus. non mais on est quand même tuable si tu nous donnes une goutte de ton sang ou pas. Ça ne Oui, va pas influencer. Bon, ben moi je peux le faire. Michael m'achèvera après, c'est pas un problème. vous acceptez ce lien avec moi? Si c'est le seul moyen de l'avoir en contact. Et qu'en même temps, on la surveille déjà, donc... Parfait. Du coup, il Je- se je- coupe t'es le sûr doigt. Je m'en fous, je te rappelle que j'ai précisé de base que j'étais pas censée être vivante.
Alors, j'ai juste une question. Ça, ok, Avant de dire. j'ai compris que tu n'avais pas prévu de survivre plus de temps que nécessaire, mais ma question est, si tu prends une goutte de son sang, est-ce que ça va pas te corrompre? Est-ce qu'il va pas, tu vas pas être manipulable par lui ou tu vois? C'est ça que je crains plus. Absolument Bon, pas. ça, Je regarde. Oui, mais ça tu ne vas pas prendra me pas dire, de mais- l'habitude. Oui, mais Non, mais de toute façon, il me butera si je fais un pas non, de mais côté. T'inquiète. attendez, mais attends, on va prendre ton sang. Qu'est-ce que ça l'apporte? Ben, si on peut le contacter directement en faisant bon, bip bip, tu te ramènes le cul. Non, mais si c'est que ça, moi, c'est un impact qui est trop dangereux. C'est bon, c'est le frère s'en occupera. Non, non, mais pouvez avoir- c'est juste nul en fait. Vous pouvez avoir confiance en moi. Bien Ouais, sûr. ouais, c'est ce que disent tous les traîtres, mon cher ami. On commence pas une conversation comme ça d'ailleurs. Ce On pacte n'a pas me besoin de permettra lien. d'intervenir instantanément dès que vous aurez besoin de moi. Oui. Non, mais ça vaut pas le coup. Non, Oui, mais ça vaut non, pas le coup. non. Non, non. C'est une redite du même pouvoir que le fils de Aldéric. mademoiselle. Enfin, voilà, Aldéric. Bon, on y va. Ah, on est vite. Bon, allez, on y va parce qu'on commence à prendre racine ici. Ouais, on va je casser suis des d'accord. culs. Je vous ouvre des portails réversibles. Un portail qui va vers l'endroit où vous voulez aller, et vous vouliez un portail qui va vers quel autre monde? Parce qu'après je m'en vais, je ne reviendrai pas. Donc, dites-moi ce que vous voulez tout de suite. Il faudra juste revenir ici Bah, pour Dans le accéder au doute, portail. mettez un portail pour le premier cercle. Ouais, mets un portail dans le premier cercle. Il ouvre un portail de premier cercle. Il ouvre le Et portail. un... Pas du. Attends, petit chat. Et un autre portail, on sait jamais, pour le monde qui se trouve après le nôtre. Il ouvre ce portail. Mais en dessous nous. Ouais. Il a. Au-delà. 1786e. C'est ça. Mais celui où on peut aller, en fait, sans crever. 786. Vous pouvez y aller. effectivement. 1786. Voilà, ok. C'est interdit, mais vous pouvez y aller. Mais c'est interdit, je vous le rappelle. Mais vous pouvez y Oui, aller, oui, mais oui. c'est interdit. On a bien compris, guide. On a bien compris. Merci, petit chat. Pas d'autres portails? Pas vers la Terre. Non, mais et je peux pas te toucher, toujours pas. Putain, Pas vers la terre. non, fais pas le Non. con. D'accord. Et je peux te faire une petite caresse avant de partir parce que franchement, j'ai envie de te caresser. Non, je sais, je peux pas. Allez, c'est bon, attends. Je ne suis pas un animal de compagnie. Et il disparaît. Non, mais Bien, comment voulez-vous procéder, messieurs? Ouais, il faut envoyer l'armée de démons. Faut profiter de l'effet de surprise, je pense. Faut y aller. Faut y aller et nous de mêler dans la masse un peu derrière. On essaie de se faufiler si c'est ensuite on plan, on va dire. je pense que c'est ça, faire aller les démons, les suivre, et puis quand on a observé les lieux, créer les portails pour que les magiciens, les loups-garous, les vampires se joignent au combat. Sachant que là, il y a le chef des démons qui arrive, vous ne savez absolument pas où se trouvera cet homme. Non, pas du tout. Oh, tu sais, des gens comme ça, en principe, ils ont un château ou une connerie comme ça. Une forteresse. Pas En du- avant, mes hommes. Et là, oui, Oh. tu vois qu'il fait un signe et tous ces démons commencent à pénétrer dans le portail, les uns après les autres. Alors moi, j'envoie un message comme à Léonore pour lui dire on y va. Et qu'elle Elle te qu'elle se tienne prête. Elle te dit que tout le monde est prêt là-bas et que dès que tu donneras le signal, ils débarqueront. Le signal, ce sera. Le signal, je me tourne ça vers les autres, c'est Bah, quand on est face à. Quand tu À seras, Necros voilà, c'est ça. Elle te dit le signal, c'est quand vous activez l'amulette pour l'affaiblir une Ah oui, d'accord. première fois. Et là, D'accord. ils débarqueront sur vous. Ok. Je lui dis que c'est ok pour qu'elle regarde à travers mes yeux, qu'elle suive de toute façon la bataille en temps réel. Ok. À faire les yeux, hein, pas les oreilles, on a dit. Les yeux. Les yeux. Vous traversez donc ce portail. Et vous arrivez sur un site que Anaï, tu reconnais très très bien. Ah, on est dans les limbes. Exactement. Mais des limbes un peu différentes que de celles que tu connais. Elles sont plus vaporeuses, on va dire. Plus déstructurées. Tu vas avoir des rochers qui lévitent dans le ciel. Tu vas avoir des petites anomalies par-ci par-là. Des notes de couleur à certains endroits qui n'existaient pas dans le monde des limbes. Donc tu te rends compte que c'est pas vraiment le monde des limbes. C'est un monde des limbes, mais dans Modifié, un monde de ouais. rêve, finalement.
Mais est-ce qu'il y a un chemin qui ressemble à celui que j'avais pris pour aller le trouver Alors, la dernière fois? effectivement, tous les chemins, par contre, sont tels que tu les connais dans tes anciennes limbes. Effectivement, ça c'est exactement pareil. Bon, alors du coup... Et je Bon. précise, attends, avant que tu continues, Ouais. que vous avez sur place une armée de zombies, des zombies partout, qui pullulent. Et des démons qui sont en train de commencer à les découper, les uns après les autres. Vous êtes arrivé en fait au milieu d'un champ de bataille. Donc tout autour de vous, ça bataille. Alors vous voyez qu'en fait autour de vous, il y a un petit cercle, on va dire, de 10-15 mètres, un périmètre de 10-15 mètres autour de vous, enfin, un rayon plutôt, où les démons ont déjà découpé les zombies et continuent à élargir ce cercle petit à petit. Est-ce qu'il y a des ennemis volants? Il n'y a pas d'ennemis volants. Ce ne sont Ok. que des hommes zombies. semblable Je- à ce qu'on a pu croiser et qui a été téléporté là, Exactement. probablement. Exactement. J'enlève mon anneau et j'allais l'envoyer à Héloïse. Et puis, tu vois que je me ravise au dernier moment et je te le jette à toi, Michael. Ah, je le prends. Je dois donner ton anneau aussi à ma chère Anaï. Ce machin-là ouais, si tu veux. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Je le balance à Michael, du coup. Ça me protégeait du soleil, mais t'inquiète. Ah oui, ici, ça risque pas trop. Bon, je connais... Je vais t'apprendre un petit truc. Regarde-moi bien dans les yeux. Je vais t'apprendre un petit truc. Non, on n'a pas le temps maintenant. Donc, comme je disais, je connais cet endroit, ou en tout cas un qui lui ressemblait. Ça ressemble très fort aux limbes dans lesquelles les sorcières évoluaient. Si il est au même endroit que là où moi je l'avais rencontré, je connais le chemin. C'est quoi qu'il y a au bout du chemin? Une grotte, un château? Oui, Non. j'espère. Non, c'était pas une grotte ni un château, c'était juste une espèce de petite, on va dire clairière à défaut d'un autre mot, mais c'est pas vraiment une clairière. S'il Bon. est là, Et, évidemment, j'ai pas de Et Héloïse, pour l'endroit où il pourrait être, mais s'il est au même endroit, c'est possible. Héloïse, tu peux pas racheter un rocher et on se met dessus et tu nous fais voler jusqu'à là-bas? Si, c'est possible. Télékinésie. Ah. Pour transporter Moi, je vais tout me le monde, transformer. il va falloir une réussite critique. Hein. Eh ben ça va fonctionner. Tu vas commencer à détacher un rocher. Tu demandes aux autres de se positionner dessus. Et tu vas commencer à le faire léviter. Et vous allez commencer à survoler, effectivement, ce champ de bataille. Vous voyez des démons qui sont en train de découper les zombies qui, eux, finalement, n'ont pas d'armes blanches. Donc se battent avec leurs mains, leurs dents. Mais il y a quand même quelques zombies qui arrivent à mettre à terre des démons. Et vous comprenez que vu la masse de zombies qu'il y a sur le site, les démons finiront par perdre. Et C'est une les question de magiciens, les loups-garous, les vampires, Ils les sont pas là. chasseurs. temps. Vous les avez Bah, pas appelez. appelés pour l'instant. Ouais, ben, j'ai regardé Louise dans les yeux. Elle attend le signal. Eh ben, Là, je regarde. lance le signal. Je lance le Et ben, au signal. moment où tu lances le signal, tu vois des portails pop un peu partout. Et une armée, à des points stratégiques d'ailleurs. Donc tu vois que en voyant par tes yeux, elle a vu quels étaient les points stratégiques. Et des chasseurs, des magiciens, quelques vampires peu nombreux débarquent tout autour des zombies pour prendre en tenaille ces zombies. Mais malgré ces renforts, vous comprenez assez rapidement que vous avez gagné un petit peu plus de temps, mais ils finiront quand même par perdre. Il y a trop de zombies pour que vous puissiez remporter la victoire. Qu'est-ce que vous faites? Bon, oui, il faut tuer Necros pour tuer les zombies. C'est ça, il faut tuer Necros rapidement, je pense. Ouais. Mais moi, je balaye tout autour de moi du regard pour déjà toujours donner des indications du champ de bataille et essayer de voir si je vois quelque chose, Necros ou un bâtiment ou je ne sais quoi. Je lui indique le chemin, du coup, que moi j'avais pris quand j'étais allé le voir avec Ok. ma cheftaine, en espérant qu'il soit au même endroit, mais sans certitude, évidemment. Eh bien, si tu lui indiques le chemin, ça va fonctionner. Vous allez aller en direction de l'endroit que tu as indiqué.
Et effectivement, à cet endroit, vous allez voir une espèce de grande clairière avec un trône fait de pierre, mais d'obsidienne. Donc un verre volcanique noir. Et sur ce trône siège un espèce de mort-vivant. Vous pouvez voir à l'image. Avec une capuche. Mais avec un corps totalement décharné, squelettique. Et il est assis sur ce trône. Ah bah dis donc, il était beaucoup plus sexy la dernière fois. Hein. Effectivement. Ouais, mais c'est pas ce que je m'attendais à voir. T'attendais à quoi? Bah, un être fait de fumée et ce genre de truc, quoi. Ouais, C'est le maître des nécromanciens, donc moi ça me paraît pas aberrant. il a Et pas oui, dit ça que- aurait pu. Ouais, mais c'est ce que nous a dit Aliénor, qui serait différent. Ouais, mais est-ce que c'est lui? On n'en est pas sûr. Il peut aussi être rusé. Ça peut être un général, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui l'a mis là et que lui se planque entre-temps. Ben moi, pour avoir la réponse, je contacte Eleonore à distance, vu qu'elle voit à travers mes yeux, et je lui demande si ça peut être Necros. D'après elle, sous sa forme originelle. Elle te confirme que oui. Ok. Elle te précise qu'il est mort depuis bien longtemps, Necros. Et que ce que vous voyez là, c'est son vrai corps. Plutôt ce qu'il en reste. Par Bon. contre, là, on est un peu voyant là sur notre rocher volant là. Bon, bah, de toute façon, il sait qu'on est là. Hein, mais- J'y fais des grands signes. Allez, on arrive. C'est pour qu'il nous regarde. Le but, c'est qu'il nous regarde. Hein. De toute manière, on doit être Ouais. attraction. Tu fais ce qu'il faut là. Continue. Faites-moi un petit test. C'est Héloïse, tu vas me faire un test donc de discrétion. Non, mais sinon, on peut directement Ah. écraser le petit Ok. rocher sur lui, non? Bon ben là, On crache sur. Lâche le rocher sur lui. Au pire. Ouais, mais là, on va tous se cracher. Enfin, les autres vont se cracher en tout cas. Hein. Nous deux, ça va, mais ils vont mal le vivre. Le test, c'est pas pour savoir si elle est stabilisée, c'est pour savoir si elle est assez discrète en manœuvrant. Et effectivement, tu vas pas être discrète en manœuvrant. Tu vas commencer à te poser, pas trop loin de lui. À quelle distance vous vous mettez? pas tout près. Hein. Moi, je m'arrête au moins dans un premier temps, je sais pas, au moins 30 mètres. Alors, vous allez vous arrêter à 30 mètres de lui. Mais tu n'as pas été discrète du tout en posant ton rocher. Et il se lève de son trône. Et il commence à marcher là.